qui t'arrive pour ce nouveau home WOD, le numéro 52. On voit l'échauffement, on voit le WOD, puis les différentes adaptations, les différents mouvements que vous pourrez trouver dans ces deux parties. Et ensuite, ce sera votre tour de jouer. Donc, pour ce home WOD numéro 52, vous allez commencer par un échauffement. 3 tours de 1 minute de corde à sauter, 10 kneeling press à droite, 1 minute de corde à sauter, 10 kneeling press à gauche. Ok? Une fois que vous avez effectué ces 3 tours, vous allez vous préparer pour le workout du jour. Ok? Ce sera en équipe de 2. Je vous explique le WOD à 2 et si jamais vous voulez l'adapter en solo, il n'y a pas de souci. Donc, le WOD en équipe de 2, un minimum de 20 minutes, I go, you go. L'athlète A va faire 1 minute de travail, puis ensuite l'athlète B va faire 1 minute de travail. Vous allez partir en décalé à chaque fois. Quand A travaille, B récupère et inversement. 30 DU, d'accord? 30 DU, vous allez partir ici sur 45 simples sauts. On diminue un petit peu le nombre de répétitions, on ne va pas doubler les simples parce que l'objectif c'est vraiment d'aller le plus vite possible et d'aller chercher un maximum de répétitions sur le mouvement d'après. Mouvement d'après, max de snatch alterné avec une haltère, avec une kettlebell, avec des objets que vous trouvez chez vous. Okay. L'objectif va être de venir alterner le snatch, comme un dumbbell snatch ou un kettlebell snatch. Votre score sera l'ensemble des répétitions cumulées de l'athlète A et de l'athlète B. Du coup, n'hésitez pas à vous challenger en mettant vos scores en commentaire. Donc, pour l'échauffement, 1 minute de corde à sauter. On commence à avoir l'habitude, 1 minute de simple tour, de double tour, de saut alterné droite-gauche pour travailler un petit peu la coordination. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter chez vous, vous partez ici sur 1 minute de montée de genoux. D'accord? Abdos verrouillés, on monte les genoux le plus haut possible, on alterne jambe droite et jambe gauche. Deuxième mouvement, le kneeling press à droite. Donc, kneeling press à droite et kneeling press à gauche va être exactement la même chose. Vous passez ici en position à genoux. Une jambe à 90, l'autre genou au sol. La jambe qui est au sol, c'est le bras ici où vous allez chercher à pousser au-dessus de la tête. Vous récupérez votre haltère, votre kettlebell, votre bouteille d'eau, votre objet. L'objectif va être de chercher à pousser et venir verrouiller également au maximum, épaule au niveau de l'oreille. Et on contrôle la descente. Gainer au niveau des abdos, on souffle, on verrouille et on contrôle la descente. D'accord? Si je me mets de profil, mes abdos sont serrés, je ne cherche pas à pousser ici vers l'avant par manque de mobilité d'épaule. Vous verrouillez au maximum, vous poussez droit et vous cherchez à coller votre biceps sur votre oreille. Vous en faites 10 à droite, vous vous redressez, vous récupérez votre corde à sauter, vous repartez sur 1 minute de travail, puis ensuite vous faites la même chose à gauche. Même position, on change de jambe, on change de bras, abdos verrouillés, boum, on vient pousser jusqu'à verrouiller ici l'épaule au niveau de l'oreille. Une fois que vous avez fait vos 3 tours, vous allez vous préparer sur le WOD. En équipe de 2, et même 20 minutes. Caler un petit timer, d'accord, un petit minuteur, et toutes les minutes, ça va biper pendant 20 minutes. Premier mouvement, 30 DU. Vous sautez, les mains en face de vous, d'accord, 1, 2 tours, on repose les pieds sur le sol et l'objectif va être d'en enchaîner 30. Si jamais vous ne passez pas les doubles tours, partez sur 45 répétitions de simple tour. On saute, on tourne, on saute, on tourne. Si jamais ce n'est pas jouable, soit vous partez sur 45 montées de genoux, vous montez toutes vos répétitions à chaque fois que votre jambe droite monte vers le ciel, ou alors vous partez sur 45 jumping jack. Une fois que les répétitions sur la partie cardio sont effectuées, vous allez partir ici sur du snatch. Donc snatch alterné, pied à peu près largeur de vos épaules pour que vos hanches puissent passer plus facilement. Vous reculez les fesses sur l'arrière, vous fléchissez vos jambes, un dos parfaitement droit. Le bras qui ne travaille pas, soit il est sur le côté, soit main dans le dos pour être sûr et certain de ne pas avoir les lombaires qui viennent fléchir. Okay? Donc un dos droit et on emmène notre objet au-dessus de la tête en un seul et même mouvement. On change de main, tac, on repart au sol et on fait la même chose sur l'autre bras. Maximum de répétitions. On imagine que l'athlète A fait ses 30 DU, puis il fait 25 répétitions sur les dumbbell snatch. Athlète B repart au début de la minute numéro 2, il enchaîne ses 30 DU, et du coup il va faire 26, 27, 28, 29, etc. etc. Dès que sa minute est finie, l'athlète A repart sur son second tour, etc. etc. pendant 20 minutes. Okay? Si vous êtes tout seul, soit vous faites cet EMOM sur 10 minutes, d'accord, vous réduisez le temps de travail, par contre vous n'avez pas de minutes de récupération, soit vous voulez vraiment vous challenger, vous le faites solo sur 20 minutes, mais par contre, pas de minutes de récupération. Okay? C'est vous qui choisissez. Soit vous êtes en équipe de 2, soit pas de bol, il n'y a personne chez vous pour faire équipe, soit EMOM de 10 minutes, soit EMOM de 20 minutes,
N'hésitez pas à partager vos scores en commentaire pour vous challenger un petit peu. On se retrouve rapidement pour le haut mode numéro 53. Ciao!